Alors, bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, la présentation portera sur la distinction entre trois notions très souvent utilisées en éthique, à savoir les normes, les valeurs et les principes. Alors, pourquoi s'intéresser à ces trois notions? Ben, comme je l'ai dit, ce sont trois notions qui sont très abondamment utilisées en éthique, mais dont l'usage est parfois confus. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à confondre les trois notions, alors qu'à mon avis, il faudrait, pour en faire bon usage, les définir de manière un peu plus précise. Et nous verrons que d'un point de vue cognitif, les trois notions renvoient à des fonctions différentes, distinctes du raisonnement éthique. Donc, voici le plan de ma présentation. D'abord, on parlera de l'éthique comme écart à la norme ou conformité à la norme. Ensuite, on va définir de manière plus précise les valeurs. On va faire la même chose avec les principes et nous terminerons avec une définition aussi plus précise des normes. Donc, dans la vie courante, ce qu'on appelle les problèmes, les enjeux ou les dilemmes éthiques surviennent généralement quand se constate un écart par rapport à une norme qui définit l'acceptabilité d'une action. Ces écarts prennent des formes diverses et suscitent une pluralité des réactions qui agissent comme des symptômes révélant la présence d'un problème éthique, comme l'indignation, la colère, l'inconfort, l'incompréhension, le jugement, la condamnation, la critique, la conflit, etc. Donc, par exemple, être témoin d'un crime ou d'un délit, d'une impolitesse, de l'incompétence, de la négligence, vivre un sentiment d'injustice, d'exclusion ou un choc culturel, se demander si on doit ou non avoir des enfants. Toutes ces situations du quotidien vont mobiliser une posture éthique en raison d'un écart constaté entre une action et une norme qui sert à l'évaluer. Évidemment, l'éthique ne se rapporte pas uniquement à des normes. On dit aussi généralement qu'elle est motivée par des valeurs ou qu'elle est guidée par des principes. Mais quelle différence y a-t-il entre ces termes? Selon certaines recherches empiriques en psychologie, les valeurs relèvent autant de l'affect que de la raison. L'une des théories les plus connues sur les valeurs est celle du psychologue israélien Shalom Schwartz et de ses collègues. Selon lui, selon Schwartz et certains autres théoriciens des valeurs en sciences humaines et sociales, les valeurs possèdent cinq caractéristiques principales. D'abord, ce sont des croyances qui tiennent à cœur. Ensuite, elles réfèrent à des buts désirables qui motivent l'action. Troisièmement, elles sont transsituationnelles. Quatrièmement, elles servent de normes pour évaluer les actions, les politiques, les gens et les événements. Et finalement, elles forment un système hiérarchique relativement durable et ordonné par importance. Donc, en raison de ces caractéristiques, les valeurs influencent les décisions quotidiennes, les actions et les attitudes, souvent de manière inconsciente. Les principes, quant à eux, sont souvent confondus avec les valeurs, mais leur étymologie respective autorise à les différencier. Étymologiquement, le mot valeur réfère au caractère estimable d'une personne ou d'une chose. En ce sens, ce qui a de la valeur est désirable et recherché. C'est pourquoi la valeur est ancrée dans l'affect. Elle n'est pas seulement rationnelle, elle a une part aussi d'irrationnel. L'étymologie du mot principe fait plutôt référence à un point de départ, à un commencement, à un fondement. En mathématiques, le principe est conçu comme une vérité fondamentale sur laquelle s'appuie un raisonnement. En science, c'est une notion fondamentale qui est à la base d'une science. Dans la pensée éthique et morale du 16e siècle, chez Michel de Montaigne notamment, le principe est défini comme une règle d'action s'appuyant sur un jugement de valeur.
Par conséquent, le principe est de nature essentiellement rationnelle. Il sert de point de départ et oriente le raisonnement théorique ou pratique. Son statut d'antériorité lui octroie une importance prééminente. En éthique, affirmer que l'on agit par principe ou en fonction de principe signifie que la base de l'action est solide et respectable. Maintenant, la norme exprime quant à elle ce qui est habituel ou régulier. En langue anglaise, d'ailleurs, la norme se traduit par le mot standard, standard. La norme est donc un étalon, une valeur de référence. Elle est un modèle, un exemple. En ce sens, en éthique, la norme permet de juger une action en traçant les contours de ce qui est acceptable ou non. Puisqu'elles définissent les formes de normalité dans la vie courante, l'enracinement culturel et social des normes est évident. Elles sont des construits historiques et sociaux qui peuvent varier fortement selon les lieux et les époques. La notion d'acceptabilité sociale, dont on entend souvent parler, par exemple, dans les médias, dépend de l'application de normes qui circonscrivent le jugement individuel ou collectif sur une question spécifique. En bref, si on veut résumer, les normes, les valeurs et les principes appartiennent à des registres différents de la cognition. L'action éthique conduite par l'intelligence requiert une impulsion ou une motivation que lui procurent les valeurs, hein, parce que les valeurs sont enracinées dans le désir, dans la croyance profondément ancrée. Le raisonnement qui sert à guider l'action ou à la justifier cette action a besoin de partir de prémices qui en rendent acceptables les conclusions. Or, ce sont les principes qui le lui fournissent. Et finalement, pour évaluer le bien et le mal, donc pour juger, il faut également des critères. Or, établir des critères, c'est définir les limites d'un ensemble qui inclut ce qui est acceptable et qui exclut ce qui ne l'est pas. Les normes sont précisément des énoncés qui établissent les critères de l'acceptabilité. Donc, on voit que les trois notions peuvent se recouper en partie, mais elles appartiennent tout de même, quand on les définit de manière plus précise, à des domaines distincts. Et c'est bien important d'être conscient de ces distinctions pour en faire bon usage dans le raisonnement et dans la réflexion éthique. Donc, c'était très bref, là, mais je tenais à faire ces précisions sur ces trois notions qui sont très, très souvent utilisées en éthique. Donc, j'espère que ça aura clarifié d'un point de vue conceptuel l'ensemble de ces trois notions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Merci.